Au sommaire de cette édition, une unité industrielle pour la transformation des céréales a ouvert officiellement ses portes ce matin dans la ville de Kaya. C'est une usine moderne dédiée à la valorisation du maïs local. L'inauguration à suivre dans ce journal. Et puis, le réseau syndical sur la migration Burkina Faso, en collaboration avec ses partenaires, a organisé un séminaire sur les enjeux de la migration de main-d'œuvre. Ce séminaire se tient à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Et pour ouvrir justement ce journal, nous déposons nos valises dans la cité du cuir. L'unité industrielle pour la transformation de céréales Utracer ouvre ses portes dans la ville de Kaya. C'est une usine qui transforme le maïs en farine, en couscous et en aliments pour volailles. Utracer emploie 45 personnes. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui même en présence de notre reporter Abdoulaye Kida. Débuté dans les affaires comme commerçant de produits en cuir dans la ville de Kaya, Elas Bassero Kemtouré est aujourd'hui PDG de l'unité industrielle pour la transformation des céréales Utracer. L'usine met à la disposition de la population de la farine de maïs, du couscous, de la bouillie pour enfants et des aliments pour volailles. L'objectif est d'accompagner les initiatives du gouvernement. Après plusieurs années d'efforts, d'investissement et de persévérance, notre unité industrielle est aujourd'hui opérationnelle pour un investissement global de plus d'1 milliard de francs CFA. Notre capacité de production annuelle est estimée à 16 000 tonnes de farine de couscous de maïs, 7 000 tonnes d'aliments de bétail, 7 000 tonnes de bouillie infantile, pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 12 milliards par an. Utracer se positionne comme un maillon essentiel entre les producteurs locaux et le marché, avec un modèle d'affaires intégré garantissant la qualité sur toute la chaîne de valeur. En inaugurant aujourd'hui Utracer, nous posons une pierre supplémentaire à l'édifice d'un Burkina Faso industriel, souverain et prospère. L'Utracer génère 45 emplois directs et 150 emplois occasionnels. Le promoteur compte mettre en place des champs de maïs pour accroître la production. Une chose encouragée par le ministre délégué en charge des ressources animales. Pour cette unité, c'est vraiment l'occasion de féliciter le promoteur. L'unité permettra de structurer la production agricole dans la région. Elle permettra également de garantir un débouché pour les producteurs de la région et au-delà. Et c'est une unité également qui permettra de lutter contre les pertes post-récolte que nous constatons au niveau du pays. L'unité permettra justement en son sein de créer des emplois décents pour plusieurs jeunes et femmes de la région. Et au-delà, il y a la chaîne de production, la chaîne de transformation et la chaîne de distribution également qui connaîtra de nouveaux emplois qui seront créés autour de l'unité. C'est l'occasion vraiment encore de le féliciter et de dire que le gouvernement encourage l'ensemble de ces initiatives et c'est l'occasion également pour nous d'appeler l'ensemble des promoteurs à y aller parce que vous l'avez vu, nous avons eu une production record cette année. Ce n'est qu'un début et nous allons renforcer la production de céréales au niveau du pays. L'inauguration de l'unité industrielle pour la transformation des céréales Utracer dans la ville de Kaya a mobilisé plusieurs autorités, des membres du patronat, du secteur informel et des agriculteurs. Après Ouagadougou, la boutique Fassoraga ouvre ses portes à Bobo-Dioulasso dans la ville de Sia. L'ouverture officielle a eu lieu le samedi dernier dans la ville de Sia. Les précisions avec Nongasida Thomasondo de Savan Media Ouest. Une large gamme de produits issus de la production nationale est désormais disponible à la boutique Fassoraga à Bobo-Dioulasso. L'ouverture de cet espace commercial vise à se rapprocher et faciliter le transit de ses clients dans l'écoulement des produits locaux pour le développement économique. Fassoraga, c'est une société
national et détenu par des nationaux, voilà, qui est là pour promouvoir tous les produits, surtout les produits locaux. Faso a fait son extension, ça crée des emplois directs et indirects. Nous essayons de nous mettre dans cette lancée. Voilà. Ça veut dire que, quel qu'en soit le problème de la sécurité, nous faisons tout, voilà, pour créer la proximité avec nos clients, où qu'ils sont. Plusieurs personnalités locales, des membres de la Chambre de commerce et des représentants du secteur agroalimentaire étaient présents à cette cérémonie pour témoigner de leur soutien à cette initiative. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso, patronne de la cérémonie, a salué l'engagement des premiers responsables de Faso Raga. Cette entreprise est la bienvenue, surtout qu'elle vient s'installer juste dans une zone de production. Donc, elle va faciliter la distribution, faciliter l'accessibilité des produits à leurs clients qui ne sont autres que les détenteurs de boutiques, des supermarchés, pour faciliter, pour permettre à la population d'avoir ce dont ils ont besoin pour leur alimentation, ce dont ils ont besoin pour le bien-être de la famille. Nous, en tant qu'autorité locale, on ne peut qu'encourager ces genres d'activités, surtout que l'entreprise met un point d'honneur pour les produits locaux. Ça va permettre non seulement de créer des emplois, mais également permettre à ceux qui produisent de distribuer leurs produits sans souci. Un rappel. La boutique Faso Raga à Bobo-Dioulasso dans l'ouest du pays vient après celle de Ouagadougou. On peut trouver des produits variés et venant notamment de la Sobeto, Safito, SNCTech et d'autres produits des industries du Burkina Faso et de la sous-région. Après donc la ville de Sia, retour à Ouagadougou, le quartier Gungan dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou a bénéficié d'une rue bitumée de 500 mètres linéaires et du pavage du centre médical urbain du 10 arrondissement. Les infrastructures réalisées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, et ce grâce à la contribution de l'opérateur économique Sana Rasmane, l'ADJ PDG donc du groupe TSR. L'inauguration de l'infrastructure s'est tenue hier en présence de notre reporter Cynthia Zungdana. Poussière, flaques d'eau et difficultés d'accès au CMU de Gungan seront bientôt un lointain souvenir pour les habitants de Gungan dans l'arrondissement de Ouagadougou. 500 mètres linéaires d'une rue bitumée et le centre médical urbain de Gungan désormais pavé de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est la contribution de l'opérateur économique Eladj Rasmane Sana, PDG du groupe TSR, à l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Dû à l'initiative Faso Mebo qui a été déclenchée par le chef de l'État, alors il l'a écouté et il l'a mis en exécution, en commençant par le bitumage de la voie. Comme l'adage dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a pris la voie qui passe devant la gare, il a mis le bitume, aussi le CEMU qui est collé à la gare, qui est voisin à lui depuis des années. Il a voulu aussi quand même rénover l'intérieur et l'extérieur du CEMU. Présent à la cérémonie, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 2, tout en invitant les filles et fils de la commune à emboîter les pas du donateur, a salué l'initiative qu'il qualifie de bénéfique pour la population de Gungan. C'est des sentiments de légitime satisfaction et je voulais en tout cas lui dire merci et le féliciter et profiter de vos micros aussi pour réitérer l'appel de son excellence pour que d'autres filles et fils aussi de l'arrondissement puissent s'engager et être des exemples et des modèles que nous puissions ensemble construire notre nation. De son côté, le coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire a indiqué que cette réalisation s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et appelle les bénéficiaires à veiller à l'entretien de ces infrastructures. C'est l'occasion pour nous bien sûr de remercier le donateur El Hadj Sana Rasmane, PDG du groupe TSR, qui a bien voulu écouter de façon citoyenne l'appel de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré,
qui a bien sûr voulu que les populations soient elles-mêmes les premiers acteurs de leur développement. Et qui dit développement endogène dit participation citoyenne. Aussi, c'est l'occasion aussi de rappeler à bien sûr tous les utilisateurs, tous les usagers de ces différentes infrastructures-là, de veiller bien sûr à l'entretien de ces infrastructures afin qu'elles puissent susciter d'autres engagements. La remise d'une attestation de reconnaissance aux donateurs, la passation du flambeau, la coupure du ruban ainsi que la visite guidée du CMU de Gounguin ont officiellement mis fin à la cérémonie. La valeur du don de l'opérateur économique El Hadj Rasmani Sana est estimée à 203 millions de francs CFA. Eh bien, l'actualité de ce soir est également marquée par le réseau de télécommunications Move Africa qui a tenu une rencontre ce matin avec les associations de consommateurs du Burkina Faso pour donc échanger sur les innovations de Move Africa. Les responsables ont aussi recueilli les suggestions des consommateurs pour justement alimenter la feuille de route pour l'année 2026. Move Africa a aussi présenté ses nouvelles gammes d'offres. On fait le point avec notre reporter Ahmed Joël Compaori. Après les recommandations de l'ARCEP, le 10 décembre dernier, le réseau de télécommunications Move Africa s'attelle à se conformer à ces nouvelles mesures. Face à la Ligue des consommateurs, ce vendredi matin, Move Africa présente les actions concrètes mises en œuvre et fait le point des grands chantiers technologiques. Ces aménagements, nous les avons menés parce que nous avons l'ambition de renforcer la transparence de nos offres, l'accessibilité de nos offres et la générosité de nos offres, au profit donc de nos clients et pour leur rendre la vie plus simple. À ce titre, nous avons simplifié profondément notre portefeuille d'offres. Nous l'avons réduit de façon importante et nous avons laissé les offres essentielles. Dans ce sens, nous voulons que la lisibilité de nos offres soit claire et que nos clients puissent comprendre plus facilement nos offres. Et aussi, nous avons mis en avant la générosité en augmentant les volumes d'un certain nombre de forfaits Internet et en diminuant les prix de d'autres forfaits Internet. Alors je vous donne un exemple. Si vous prenez les forfaits 2 Go et 4 Go qui sont parmi les plus demandés par les clients, nous avons réduit leur tarif de 33%. Et si vous prenez le forfait 12 Go qui est consommé par les plus gros consommateurs, nous l'avons maintenu au même prix, mais nous avons augmenté 3 Go supplémentaires pour remercier nos clients pour leur fidélité. La Ligue des consommateurs salue cette démarche de Move Africa. Pour elle, cette rencontre permet de présenter davantage les attentes des consommateurs. Nous sommes venus pour écouter ce que Move a mis en place, quelle partie des décisions qui a été prise et quelle partie a aussi impacté le consommateur. Nous allons échanger avec ça dans la salle pour comprendre exactement comment est-ce qu'on peut améliorer la décision qui a été prise et aussi pouvoir protéger le consommateur dans tous les aspects de tout ce qui est consommation Move. Ouais, nos attentes sont assez grandes parce que le consommateur est toujours brimé dans ses acquis. Donc c'est pour ça que nous avons répondu favorablement à cette rencontre pour échanger avec Move et leur dire ce que les consommateurs attendent. Au Burkina, le coût est très cher. Nous allons parler de ça et aussi parler de certaines pratiques qui se font toujours, dont les plaintes sont remontées. Et autour de la table, on va échanger et trouver des solutions. En rappel, le réseau de télécommunications Move Africa avait eu une rencontre d'échange avec la Ligue des consommateurs en juin dernier. Le réseau syndical sur la migration Burkina Faso a organisé en collaboration avec ses partenaires un séminaire sur les défis et enjeux de la migration de main-d'œuvre. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des migrants qui a lieu chaque 18 décembre. Le séminaire a eu lieu ce matin à la Bourse du Travail. On retourne justement sur ce séminaire avec Siblina Kelsey.
La migration de main-d'œuvre joue un rôle clé dans l'économie mondiale. Dans l'agriculture, le bâtiment ou la santé, les travailleurs migrants contribuent fortement au développement des pays d'accueil tout en soutenant leurs familles restées au pays. Mais cette mobilité professionnelle s'accompagne aussi de nombreux défis. Armel Faraman, secrétaire général de l'association Voix de migrants, revient sur les enjeux et défis de la migration de main-d'œuvre. Les défis et enjeux liés à la migration aujourd'hui au Burkina Faso sont des défis vraiment cruciaux. Concernant la main-d'œuvre, il faut se dire que les migrants dans notre pays sont réellement accueillis, ils sont accueillis. Le Burkina Faso travaille à insérer les migrants dans sa politique migratoire, certes, mais il faut se dire que leurs conditions de travail n'est pas toujours rémunérées à sa juste valeur, n'est pas surtout appréciée à sa juste valeur. Exploitation, précarité de l'emploi, absence de protection sociale ou encore non-reconnaissance des compétences figurent parmi les principales difficultés rencontrées par les migrants. À travers cette célébration, les acteurs appellent à des politiques migratoires plus justes et à la promotion de la migration légale et du travail décent. Pépin Zourengre, coordonnateur du réseau syndical sur la migration au Burkina Faso. Il y a beaucoup de gens qui ignorent le migrant et nous voulons, à travers nos thèmes, à travers cette journée-là, faire connaître réellement qui sont ces migrants-là qui travaillent nuit et jour pour notre épanouissement. Parce qu'il faudra qu'à l'avenir, tout le monde sache que les migrants ne sont pas des gens de basse classe ou bien des gens irrespectables. Ce sont eux qui font nos sociétés, ce sont eux qui font nos ressources, ce sont eux qui font en sorte qu'aujourd'hui, il y a une évolution au quotidien de ce que nous faisons dans nos sociétés. La Journée internationale des migrants cette année rappelle que la migration de main-d'œuvre est avant tout une réalité humaine qui doit devenir un levier de développement partagé. Le séminaire a regroupé une vingtaine de participants intervenant dans le domaine de la migration. 72 heures de l'assurance au Burkina Faso, secteur essentiel mais méconnu du grand public. Au cours d'un déjeuner de presse et de partage d'informations hier, l'APSAB entendait donc par là l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso affirme profiter des 3 jours pour vulgariser les mécanismes et l'importance de l'assurance. C'est un reportage signé Germaine Farma. En 2024, les services d'assurance ont décaissé près de 80 milliards de francs CFA pour répondre aux incidents impliquant leurs assurés. Mieux, l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina, APSAB, qui regroupe 19 structures d'assurance, a contribué à hauteur de 10 milliards de francs CFA aux impôts et taxes en 2024, un secteur de développement économique du pays ignoré et souvent incompris par le grand public, d'où ce déjeuner de presse. Les compagnies d'assurance dans leur entièreté ont contribué pour à peu près 572 milliards dans l'économie du Burkina. Donc à travers les sinistres qui sont payés à hauteur de 80 milliards, les frais généraux qui sont payés à 30 milliards, les impôts autour de 10 milliards et les investissements surtout dans l'économie autour de 376 milliards, ça nous ramène un volant total de 572 milliards qui sont injectés dans l'économie nationale. Donc l'assurance est vraiment importante, aussi bien individuellement pour la protection que aussi du point de vue collectif. Au niveau de l'État, ça participe aussi à financer l'économie du pays. Au Burkina Faso, moins de 2% de la population bénéficie d'une couverture d'assurance, ce qui témoigne d'une faible adhésion du public. Pour mieux bénéficier d'une prise en charge en cas de problème, tout assuré a l'obligation de payer au préalable la prime d'assurance. L'assureur est là pour intervenir lorsqu'il y a des coups durs. On n'est pas toujours certain d'avoir la solidarité nécessaire, d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à des dangers qui se réaliseraient. Donc les compagnies d'assurance sont là
pour accompagner le public, pour accompagner les gens à pouvoir se protéger contre ces dangers qui peuvent exister. Il est important pour nous, je pense, que l'assurance soit le mieux connue, que l'assurance soit le plus diffusée, afin que la population puisse trouver un recours en cas de coup dur. L'assurance, c'est comme tout contrat qui entraîne des obligations et des devoirs de part et d'autre. Les assurés aussi ont des obligations, notamment de payer la prime, de donner tous les éléments nécessaires à l'assureur afin qu'il puisse indemniser rapidement le sinistre. Les services d'assurance accompagnent les populations à travers une diversité de produits. En matière d'assurance non-vie, ils couvrent notamment l'assurance automobile, les dommages aux biens et les différentes formes de responsabilité civile. À cela s'ajoutent les assurances vie qui prennent en compte des risques tels que le décès, la retraite ou encore les indemnités de fin de carrière. L'ONG Maristop International célèbre en différé la journée mondiale de la contraception qui se tient chaque 26 septembre. Des échanges à bâtons rompus ont eu lieu avec différentes personnes sur l'accès des filles et femmes en situation de handicap aux services de santé. La rencontre s'est tenue hier à Ouagadougou. Retour justement sur cette rencontre avec notre reporter Pakis L'accès aux services de planification familiale par les femmes et filles en situation de handicap physique et mental, défis et pistes de solutions est la thématique de la Journée mondiale de la contraception célébrée en différé par l'ONG Maristop International. Le choix de cette thématique n'est pas fortuit. Selon Yasmina Sarr, elle est la directrice marketing et communication de l'ONG. Depuis quelques mois, tout le personnel de MSI Burkina Faso a été formé sur l'approche du handicap et de sorte que même nos cliniques sont en train d'être équipées grâce à un de nos partenaires qui est l'ONG Light for the World pour que lorsqu'une personne arrive avec un handicap physique, voire même mental, qu'elle soit reçue avec dignité et qu'elles puissent avoir accès aux différents soins. Les filles et femmes en situation de handicap sont marginalisées et n'ont pas accès aux méthodes de contraception. Pourtant, elles sont toutes aussi exposées que les autres. Combien de femmes et de filles, la journée, on les traite de malades mentales et la nuit, ce sont les personnes qui se disent normaux, qui vont en tout cas entretenir des relations avec elles en cachette. Donc, c'est vraiment une nécessité et cette cible-là fait partie des cibles à risque de grossesse non désirée, avec toutes ses conséquences. Les filles et les femmes handicapées sont stigmatisées dans la société. Faire le plaidoyer en leur faveur est salutaire. Ce sont des personnes, en tout cas, qui souffrent. Voilà, souvent qui sont exclus de certaines activités. Maintenant, je me dis que MSI, en les incluant, en les associant dans cette activité, en tout cas, nous saluons cette initiative. Dans les recommandations et propositions de solutions, plusieurs institutions recevront un document de plaidoyer pour que les sensibilisations sur les conditions des filles et femmes vivant en situation de handicap soient prises en compte par tous. Festival, on en parle également dans l'actualité de ce soir et nous parlons justement de la 4e édition du Festival international des rythmes et traditions Kaya Noma qui a ouvert officiellement ses portes hier à Kaya. Cette édition est placée sous le signe de la culture comme levier de paix. Le festival réunit donc plusieurs personnes venues exposer justement leurs produits et montrer leur savoir-faire. Les exposants s'expriment au micro de notre reporter Yacouba Kiemtoré. J'ai envoyé les chaînes des femmes avec les garçons, les bracelets pour les enfants aussi, pour personnaliser les noms. Genre mon bracelet. Voilà, avec les parfums aussi. C'est pour leur dire merci seulement et puis les encourager. Et puisque l'année qui vient, ça sera plus. Encore faire plus que ça. Et on est au festival Kaya Noma, 4e édition. Nous profitons pour saluer toutes les autorités, coutumiers et les organisateurs du festival Kaya Noma. On est très contents d'être parmi
Vraiment, c'est tellement bien. Le marché, ça va. Et nous invitons toute la population de sortir massivement pour venir visiter à cet festival. Nous avons envoyé des produits. Et il y a plusieurs produits que vous pouvez venir trouver ici. J'ai envoyé les fassos d'Amfani, voilà, cousus, non cousus, pour venir exposer à Kaya Noma. De toutes les populations de Kaya, n'a qu'à sortir massivement, venir participer au festival. En tout cas, les visions, les personnes là, organisées là, il a bien vu les visions. Et puis, si les gens là venaient participer, en tout cas, ça les donne le courage. Et puis, ça avance le pays aussi, quoi. Je vais saluer la population de Kaya. Nous sommes venus à Kaya Noma, profiter à l'occasion de Kaya Noma, au festival de Kaya Noma. Nous sommes venus avec nos produits, des bébés et des femmes, et nous demandons aussi à la population de Kaya de venir participer et profiter du festival Kaya Noma. On a amené nos produits qu'on a toujours l'habitude d'amener dans le festival et dans le foire. C'est nos objets traditionnels qui sont faits localement à la main, et fabriqués aussi au Burkina Faso. Bon, vraiment, c'est des choses très importantes. Vous avez des chemises, vous avez des complets, vous avez des bogolans, vous avez des sandales en cuir, vous avez des sacs en cuir. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont fabriquées à la main et localement travaillées au Burkina Faso. Nous sommes là à Kaya Noma pour le festival de Kaya Noma grâce à notre ami Rodolphe et puis M. Abouakar dit Lukasutuga. Grâce à leur invitation, nous sommes là pour vendre nos produits, la médecine traditionnelle. Le festival, nous trouvons le festival jovial, bien. Vraiment, c'est un coin où les gens se donnent à fond pour l'amour, c'est-à-dire les gens s'aiment trop. Et voilà, c'est très bien. L'ambiance est vraiment agréable et nous sommes contents. Je suis venu avec des médicaments pour les nerfs et pour les membres du corps. Le terrain omnisport du quartier Songnaba dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou a abrité dimanche dernier la finale de la 6e édition de la Coupe de l'Association des jeunes solidaires pour le sport. Une finale qui a été donc remportée par le club 226 football. Revivons cette opposition avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson-Kodio. Sport, vecteur de cohésion sociale et mobilisation patriotique pour la paix, c'est le thème de cette 6e édition de la Coupe de l'Association des jeunes solidaires pour le sport. Débutée le 22 juin dernier, cette édition a connu la participation d'une 60aine de clubs. Au thème des phases éliminatoires, les deux meilleurs clubs à savoir les Chats et 226 football se hissent en finale. 0 but partout au temps réglementaire. C'est par un tir au but réussi contre 0 que le club 226 football remporte le trophée. Bon, c'est comme nous on avait décidé, c'est regrouper les jeunes de notre arrondissement et d'autres arrondissements de la ville de Ouagadougou, bon, pour la cohésion sociale. Donc je peux dire qu'on est satisfait de cette tournoi cette année. Bon, cette année, il n'y avait pas eu beaucoup de difficultés. Depuis fort longtemps, on n'a jamais eu de difficultés avec les joueurs ni des arbitres. Mais le football, c'est comme ça, c'est des jeunes. Souvent, il faut avoir des difficultés un peu, mais ça se passe sur le terrain. Après ça, c'est fini. Le coparrain de cette finale, malgré Naba de Saponé, apprécie l'initiative. Nous avons trouvé cette initiative louable. Ça loue la cohésion sociale, l'entente entre les jeunes, le partenariat. Et c'est dans cette initiative que nous marquons notre accord pour participer à cette finale. Le conseil que nous avons pour cette jeunesse, c'est l'écoute, l'entraide, et la mutualité, et la déférence. C'est-à-dire que se reconnaître l'un envers l'autre,
Se soutenir, c'est dans cet aspect-là qu'on trouve la cohésion sociale également. Hubert Zougrana, le président directeur général de Crasport, accompagne ce projet depuis sa toute première édition. Il attend maintenir cet engagement aux côtés des organisateurs pour le bonheur de la jeunesse. Nous sommes satisfaits de cette 6e édition. Et la motivation, chaque année on le répète, c'est toujours soutenir la jeunesse, accompagner en fait cette initiative-là de l'association AGSS qui vraiment œuvre au milieu de la jeunesse en matière de sensibilisation. Et voilà, donc chaque année nous sommes toujours là et pour les accompagner. 6 ans déjà que ça dure, je me dis que Inch'Allah, si Dieu nous donne la santé, on sera là pour la 7e édition. Tous les meilleurs joueurs ont reçu des prix en nature et en espèces lors de cette activité sportive. Et cette pensée, avant donc de refermer cette édition, il y a des personnes qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin, mais quand il s'agit de la vie des autres, elles peuvent la réciter de A à Z. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bon début de week-end en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.